J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de VHS Moi Ça. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une petite question. Quel est le point commun entre Métropole, Empire Vidéo, Propulsion Vidéo et Horizon Vidéo? Bien, la réponse elle est simple, ce sont toutes des VHS initiales. Voilà, pour le prouver, on va prendre une cassette au hasard. Ici c'est Karaté Bomber. Et comme vous voyez, c'est bien Initial Distribution Vidéo. Alors, on peut faire ça avec une autre VHS Empire, donc ici. Et encore une fois, vous voyez, c'est bien Initial Vidéo. Alors, c'est quoi Initial Vidéo? Eh bien, en fait, c'est donc, toutes ces petites sociétés de distribution vidéo, Empire, Métropole, Initial, Atlantique, voilà. C'est en fait un même mec qui a fait ça. Je ne vais pas citer le nom parce qu'il a eu des problèmes judiciaires. Et réunis sur une seule société de distribution, donc qui est Initial. Alors le but d'Initial, en fait, c'était de vendre des cassettes pas chères. Et plutôt que de les proposer en vidéoclub, ils les vendaient dans les grandes surfaces à des prix vraiment très très bas. Voilà. Ce que les éditeurs classiques ne faisaient pas. Donc c'est pour ça qu'ils en ont vraiment vendu des paquets et des paquets entiers de VHS à petit budget donc. Et le problème en fait, c'est que les VHS initiales, c'est un peu comme des Kinder Surprise. C'est-à-dire que souvent, ils avaient des méthodes un peu de voyous, c'est-à-dire que ils vous mettaient un film qui n'était pas le bon à l'intérieur, ou ils utilisaient des jaquettes volées à d'autres, carrément des jaquettes inventées avec des titres qui n'étaient pas les bons, etc. Bon, et ce système a duré des années, donc sous différents titres de... Attendez, j'essaye de faire le point. Sous différents titres de distributeurs comme Impérial. Alors, ils faisaient aussi... voilà, ceci que les collectionneurs, les cassettes frissons, or et argent, que les collectionneurs aiment bien, c'est de l'Initial aussi. Alors, si vous aviez de la chance, vous aviez le bon titre avec la bonne jaquette, et voilà. Et si vous aviez un peu moins de chance, vous aviez un nanar qu'ils avaient piqué, genre un film philippin, retitré, qui n'avait rien à voir avec la jaquette. Alors, ils ont continué ce système-là pendant des années avant de tomber. Et vous allez me dire comment ils sont tombés. C'est simple. Voilà. À cause de cette VHS notamment. Donc, vous voyez bien que c'est Atlantic Home Video. Est-ce que tu veux bien faire le point, s'il te plaît? Voilà, Atlantic Home Video. Donc, il n'y a pas de problème, c'est bien le film Megalopolis à l'intérieur. Sauf qu'ici, on voit le logo Manga Live. Alors, Manga Live, en fait, ça appartient à un TF1 Vidéo. Alors, ils ont fait un procès initial, non pas pour avoir piqué Megalopolis, mais parce qu'en fait, ils ont piqué le logo de Manga Vidéo, qui appartient à TF1. Et donc, c'est comme ça qu'il y a eu procès, et que voilà. Alors, ils l'ont fait notamment avec une autre impériale ici. Voilà, fais le point, s'il te plaît, voilà. Et c'est Godzilla contre Biolante. Alors là, il n'y a rien qui va, puisque Godzilla contre Biolante,
la couverture, notamment, on voit une plante gigantesque, monstrueuse, et que là, c'est Godzilla contre King Ghidorah. Et de nouveau, ils ont piqué le logo Manga Live. Voilà. Et c'est bien une initiale. Donc évidemment, TF1 a gagné son procès. Les cassettes ont dû être retirées des magasins. Alors il n'y a pas que ça qui a causé leur perte. C'est-à-dire que les gros éditeurs, genre Warner et tout ça, ont commencé eux aussi à vendre leurs cassettes à petit prix. Du coup, ben voilà, les gens, ils ont préféré se tourner vers des cassettes de meilleure qualité, où ils étaient sûrs d'avoir le bon film, plutôt que d'acheter des films 2 en 1, quoi, on va dire. Hein. Dans les VHS initiales, donc, on retrouve énormément de films de ninja. Déjà parce que les droits étaient très peu chers quand ils les achetaient, c'est-à-dire que parfois ils piquaient carrément les films sans l'accord des ayants droit, on va dire. Là, ils ont pris beaucoup de films d'un autre Marc Goulin qui est Godfrey. Là, vous voyez, c'est avec Richard Harrison, donc. Et Godfrey, bah, c'est pareil. Il a acheté les droits d'un film, genre un film philippin d'action. Il retournait quelques scènes avec des acteurs américains de seconde zone du genre Richard Harrison. Et il les sortait sous le titre, par exemple, là, Ninja Samurai. Et donc, c'était des nanars. Bon, c'était un peu de la tromperie. Voilà. Et donc, chez Initial, bah, on retrouve beaucoup de Godfrey. Alors, au départ, Initial, bah, ils avaient quelques titres dont ils ont acheté les droits. Et je ne sais pas pourquoi, après quelques années, ça a dérivé complètement et ils ont commencé à sortir des VHS avec des jaquettes volées et des titres inventés. Enfin voilà. Là, par exemple, Ninja Invasion 1 et 2, bah, ce sont tout simplement des films qui n'existaient pas. Donc ce sont des... Voilà. Ils ont fait des jaquettes magnifiques. Dans les yeux, c'est des films qu'ils ont volés. Là, voilà, c'est encore un Godfrey avec... peut-être qu'il y a encore même Richard Harrison dedans. Mais Ninja Invasion et 2, ça n'existe pas. Ce sont des films volés. Alors, voilà, les jaquettes sont magnifiques. Alors des fois, vous aviez la vraie couverture, le vrai titre, le vrai film, etc. Mais c'est un peu... voilà. Alors le nom du gars qui a créé Initial Video, on le connaît. Je vais pas le dire parce que bon, voilà, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes judiciaires. Et mais bon, si vous voulez en savoir plus, il existe 2 très bons articles. Un qui est sorti sur Nanarland, le site Nanarland, et un sur IMDb. Voilà, beaucoup plus complet. Vous retrouvez toutes les différentes maisons d'édition d'Initial. Voilà, il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et vous avez l'histoire complète, notamment voilà, le nom du gars, etc. Alors, mais après ses ennuis judiciaires, quand il a dû stopper ça, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, le gars, mais on soupçonne que, parce que notamment, voilà, il y avait un éditeur de VHS, c'est encore du Initial, qui s'appelle Prism Picture. Alors après les VHS, ben, il y a eu un éditeur DVD, voilà, fais le point s'il te plaît, Prism Vision. Comme vous pouvez le voir, c'est encore des films de ninja, des nanars, à la qualité très douteuse, parce que c'est des films tirés de master de VHS, donc c'est pas du vrai DVD en fait. Donc la qualité est pas ouf. Parfois vous avez vous aviez les bandes noires qui apparaissent sur l'écran. C'est vraiment une qualité très médiocre.
Et Prism Vision, ben, ils ont la même mauvaise habitude que Initial, c'est-à-dire c'est de voler des jaquettes, de changer les titres. Donc voilà, c'est vraiment des DVD à bas prix qu'on trouvait dans toutes les solderies. Et beaucoup de gens soupçonnent que Prism Vision, eh ben, ce soit les mêmes gars derrière Initial en fait. Voilà. En tout cas, si c'est pas les mêmes gars, ben, c'est exactement les mêmes méthodes. Mais bon, ça pose beaucoup de questions. Puisque bon, voilà, vous voyez, c'est bien Prism Vision. Et Initial avait sorti des VHS sous un éditeur du nom de Prism Picture. Voilà, donc le doute est permis. Voilà, merci à vous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.